Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Joannis qui est à l'emploi de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre depuis bientôt 19 ans. D'abord à titre de caméraman et monteur, puis plus tard comme réalisateur. Depuis, il a fait ses débuts à l'animation avec l'Informel où il a enregistré plus de 50 épisodes. Aujourd'hui, il change de chaise pour l'émission tout comme pour son emploi puisqu'il a été nommé au poste de directeur général de la TVC. 3, 2, 1... Bienvenue à l'Informel. Encore une fois, cette semaine, je reprends la chaise de Jean-François Joannis parce que mon invité est Jean-François Joannis, nul autre. Ça doit faire spécial de se retrouver dans l'autre chaise, Jean-François. Oh, ouais, c'est vraiment spécial. Après une cinquantaine d'émissions. Ouais. Là, bon, faut le dire, après pratiquement 19 ans, Ouais. t'es devenu, enfin, si je peux me mettre à ta place, devenu directeur général de la TVC Basse-Lièvre. Quand on te l'a annoncé, ça fait quoi? Ça fait comme, oh, est-ce que la surprise, J'étais pas surpris, Pas honnêtement. Non, comme mon entrevue, je trouve que ça a tellement bien été que quand je suis parti, j'avais l'impression que je l'avais, honnêtement. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais pas surpris, puis je sais pas, j'avais une attitude aussi, tu sais, de garde, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Tu sais, déjà, ce que je faisais ici, j'aimais ça de toute façon. Fait que, tu sais, je suis content de l'avoir, je suis content que ça allait fonctionner, mais tu sais, si ça n'aurait pas fonctionné, j'aurais pas été super déçu pour autant. Tu sais, puis ça aurait été bien correct, tu sais, peu importe ce que ça mène. Puis, ouais. mais là, ça fait juste une semaine, tu vas me dire, mais déjà là, je l'ai vu comme ça, tu sais, c'est comme, OK, peu importe où c'est que ça va aller, tu sais, go with the flow, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Puis aussi, il faut dire que tu en as vu passer des directeurs généraux. Bon, tu as été engagé, je pense que c'était André... Ouais, c'est André Soucy quand j'ai été engagé, mais après, depuis, c'est drôle parce que Michel Parenteau, notre président, a fait la remarque, il dit la dernière fois qu'on a engagé un directeur général, il est resté ici 45 ans, qui était André Soucy. C'est vrai. Parce que les autres qui étaient là après, c'était des coordonnateurs. Mm-hmm. Puis là, ça n'a pas fonctionné avec ni un ni l'autre. Fait que, essentiellement, tu sais, si on dit la chaise du boss, entre guillemets, là, je suis comme le 1, 2, le quatrième. Là. Le quatrième. Ouais. Mais, bon, là, ton titre, c'est directeur général, coordonnateur? Non, là, c'est ça. C'est vraiment directeur revenu à général. directeur général. C'est pour ça, le jeu de mots, c'était comme, OK, mais la dernière fois qu'on a eu un directeur général, il restait 45 ans parce que les autres, le titre du poste qu'ils ont donné, c'était coordonnateur. Fait que, là, si on additionne 45, ça fait 87, je pense pas qu'à 87 pas sûr, ans... t'as vu, je galosse des orteils, mais on rit avec ça, mais c'était que... Oui, c'est ça, mais ça doit faire différent quand même de se retrouver. On parle juste du bureau physique. On en parlait hors d'onde. Ça fait spécial quand même. Ça fait 19 ans que tu es dans un autre bureau, puis là, tu te ramasses justement dans la chaise du boss. Ça doit être quand même spécial de voir weird. ça. Puis il y a plein de petits moments là, comme ça que tu fais comme OK, ça c'est bizarre. Tu sais, l'autre fois, j'ai changé ma signature de mon courriel, tu sais, puisque là, je marquais mon nom, puis là, j'écris directeur général. Je dis, oh my God, ça fait bizarre, tu sais. Puis honnêtement, ça fait bizarre peut-être parce que je m'étais jamais tant projeté à le faire non plus. Puis oui, quand je rentre, tu sais, la première fois que je suis rentré ici au bureau, tu sais, je l'avais en tête, j'ai dit, OK, mais en fait, mon réflexe, ça a été de partir pour la régie. Puis j'ai tourné de bord. Je dis, non, c'est pas là, je m'en vais dans l'autre bureau. Parce que c'est un peu comme une fourmi. On se crée des habitudes. Oui, c'est ça. Puis de rentrer ici, c'est là que je m'en allais. On peut dire des habitudes pendant pratiquement 19 ans. Puis, si on recule, ça m'intéresse tout le temps de voir les débuts. Bon, t'es rentré ici, t'avais quoi? 23 ans à peu près? 23, en 2002. Ans? 2002, l'année que je m'étais marié, fait le calcul là, on est en 2021, c'est ça, 19. 19 ans, puis c'est ça, donc tu avais 23 ans, si je fais le calcul vite, là, à peu près. Là, j'ai 43, fait que 23, 22 ans. Là, c'est quand même spécial de... Bon, à 22 ans, est-ce qu'on s'imagine rester autant de temps que ça? Non, du tout. Quand j'avais pris le poste, moi, c'est drôle, parce que je m'étais dit, je me donne 5 ans. Parce que je m'étais dit, je me donne 5 ans, puis sinon, je vais stagner. Parce que si tu arrêtes de rouler, on dirait que tu tombes un peu dans tes pantoufles. Mais dans le fond, le gros de ce qui était arrivé, c'était la... Moi, attends un petit peu, là, faut que je me trompe de date, là, je m'en pas taper ses doigts, mais ma fille est née en 2008. Fait que, puis là, j'ai commencé en 2002, fait dire 8, c'est après 6 ans. Hein, fait qu'un an de plus.
j'ai comme assez vite réalisé que dans l'idée d'avoir une famille, d'avoir un travail qui était proche de chez nous, dans un contexte aussi, tu sais, où on a un petit peu de flexibilité, où j'ai des patrons compréhensifs, tu sais, dans le communautaire, tu n'as pas une grosse paye, mais tu as au moins l'avantage des fois d'avoir une petite équipe où est-ce que tu peux t'entendre entre collègues pour dire, bon, ben, regarde, j'ai besoin de temps à la maison, bébé est malade, peu importe. Les avantages de ça, je m'en suis rendu compte assez vite, fait que j'ai fait comme, OK, ben, c'était pas une mauvaise idée de rester plus longtemps, là. Puis là, il y a une fois que j'avais décoché un emploi chez Rogers. Puis, finalement, à la dernière minute, la télévision communautaire m'a refait une contre-offre. Puis là, ben, j'avais le choix. Soit que je pars pour Rogers, ben non, je reste ici. Puis... Ça a bien tourné quand même. Ben, ça a bien tourné, oui, j'imagine. On saura ça dire dans une couple d'années. Parce que, bon, est-ce que le poste que tu aurais eu à cette époque-là existe encore aujourd'hui? Non, à un moment donné, c'est justement, ils ont fait... j'avais entendu qu'ils ont fait des coupures chez Rogers, puis il y avait... je me souviens que celui qui m'avait engagé, lui était une des personnes qui partait. Donc là, j'ai fait comme, bon, c'est une bonne affaire à long terme, là, du moins. Je me serais replacé, j'aurais fait autre chose. T'sais. J'aurais aimé ça vivre l'expérience, par exemple, là-bas, de vivre quelque chose de différent. Mm-hmm. Mais tu sais, la réalité au quotidien, d'une part, nécessairement, il y a le voyagement, parce que c'est à Ottawa. Là. Puis encore là, ça revient aussi à la réalité familiale, qui était pas idéale. Fait que. Puis là, bon. Je me suis séparé aussi pas longtemps après. Fait que, le noyau familial, c'était houleux un peu. Fait que là, j'ai fait comme... c'était peut-être pas le bon moment. Puis finalement, le bon moment est jamais arrivé, finalement. Bon, c'est ça. Et puis là, bon, c'est quand même un contexte assez spécial, s'il faut le dire tout de suite. Ça fait 1 an, on célèbre, si on peut dire, le 1 an de pandémie à l'heure où on enregistre l'émission. Ça va être quand même demain, le 13, que le Québec s'est mis sur pause. C'est vrai. C'est une année qui est quand même assez rocambolesque, autant au niveau professionnel que aussi personnel, parce qu'il faut le dire, bon, tu as eu un nouveau bébé qui a quelques mois actuellement, 4 mois déjà. Ça chamboule une vie aussi. Là, de devenir le directeur général, de se retrousser les manches puis de dire, bon, on va mener la télévision communautaire à un point précis qui a été déterminé par le conseil d'administration et toi aussi en collaboration, j'imagine. Donc, ça doit être quand même spécial quand on se lève le matin et on se dit, oh boy, de 1 an à aujourd'hui. Si on recule d'1 an, bon, j'étais encore journaliste ici. Moi aussi, j'ai eu une pas pire année. Donc, ça fait quoi de justement se retrouver dans ce contexte-là? Dans le contexte où la production télévisuelle, on s'entend que c'est quand même assez difficile. Là. On ne peut pas aller n'importe où, n'importe quand. Il y a des émissions qui ne se font plus. Je pense à Infomag. Là, ça serait un peu difficile de faire des reportages quand... Ça se fait, mais c'est un petit peu difficile. Puis Stéphanie découvre qu'on avait commencé, tu sais, tout ça, là, comme ça, là, sur pause parce qu'on ne peut pas aller chez les gens. Puis d'ailleurs, on va en profiter pour souligner qu'on veut tapez-nous pas ses doigts. Là, on est à 2 mètres de distance ici. Oui, on est correct. Même plus que on ça. On travaille ensemble, on a le droit. Fait que tout ça est cool. Mais c'est ça, oui, ça a compliqué beaucoup là, la production dans la dernière année, là, c'est fou. On était en réajustement tout le temps, à chaque réalité, comme tout le monde, dans le fond, là, tout le monde, c'est un peu pareil, là, que ce soit les organisations sportives, que ce soit les milieux de travail, le monde qui travaille à la maison, puis tout ça. Fait qu'il fallait qu'on se réorganise. La première année, on a dit, on va faire l'informel en confinement. C'était bien le fun, mais c'était drôle de faire l'ajustement parce que... Oui, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On l'a fait 13 fois quand même. 13 fois? Bon, oui, 13 fois. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais au début, c'était spécial parce que nous autres, on est équipés ici pour faire de la télé. Là. On prend ce qu'on fait en télé et on le transfère sur le web. Mais pour faire le format web... C'est différent. Là. C'est bien différent. C'est différent au niveau technique. C'est différent à plein de niveaux aussi, comment est-ce que tu veux l'animer et comment est-ce que tu veux faire ça. Fait que là, il fallait comme tout se réorienter, puis ça nous a pris une couple de semaines de dire, OK, qu'est-ce que ça nous prend comme équipement, puis comment est-ce qu'on va faire ça, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu travailles en production vidéo, puis tu es dans un poste de télé, tu es comme en avant des autres, si tu veux, qui font, mettons, du amateur d'une certaine façon, puis je dis pas en avant dans le sens que c'est meilleur, mais dans le sens que on a la chance de travailler avec du bon équipement, puis tout ça.
Puis là, on a fait OK, mais notre équipement, il est bien bon, mais il n'est pas propice pour le web. Fait que là, il faut se revirer de bord. Surtout pas à distance. On pouvait pas se mettre des belles caméras à distance aussi. Puis c'est tout un autre système aussi qu'on a développé à l'époque. Je me souviens, j'ai passé des soirées à essayer de trouver c'était quoi le meilleur logiciel pour essayer d'avoir quelque chose qui était présentable au public. Par Zoom, les résolutions sont pas les mêmes. On est en 1080 en haute définition, là, c'est 720 sur Zoom, certains. Donc, puis de voir aussi, il y a des délais. Je me souviens, un paquet de choses qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'a pas à penser aujourd'hui quand on anime l'émission ici. Là. Non, puis c'est un peu un autre. Puis tu sais, là, après ça, là, les restrictions ont comme changé. Puis là, on pouvait sortir. Fait que là, on s'y remet à faire des tournages à l'extérieur. Puis c'est là qu'on a eu Stéphanie Découvre, tout ça. Après, dans le temps que toi, t'es parti, dans le fond. Puis là, ça revient, puis là, tu fais OK, mais là, tu remets ça en pause, puis tu reprends. Puis, tu sais, c'est spécial aussi parce que, d'une part, tu as des attentes des gens qui nous écoutent, qui essaient de nous suivre. Puis là, OK, mais qu'est-ce qui arrive avec les émissions, puis tout ça, ne serait-ce qu'avec le bingo aussi, une coupe de bingo qu'il fallait annuler à cause de ça. Oui. Ça, c'est une chose. Puis aussi, c'est parce qu'on a des ententes. Nous autres, il faut produire X nombre d'heures de programmation. Mais là, quand tu passes ton temps, tu te fais arrêter, puis là, tu te réajustes, puis ça, mais t'en perds des semaines de production, là, tu sais. Fait que ça a été plein là, de chamboulements, puis honnêtement, j'aurais pas voulu non plus être d'insuyer de mon prédécesseur parce que ça n'a pas été évident à gérer non plus pour lui. Mais bref, ça n'était pas pour personne, c'est sûr, mais à quelque part, c'est ça, je sais pas. Encore là, tu sais, là, moi, je suis dans la chaise, comme tu dis, la chaise du boss, entre guillemets. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui nous attend, là. Je sais pas ce qui va arriver, là. Quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, puis quand est-ce qu'on... Puis une fois qu'on va commencer à ressortir, qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu reprendre? Puis que là, on va encore reconfiner, tu sais. Fait que c'est tellement plein d'incertitudes que c'est vraiment pas évident. Oui, on parle des Américains qui pensent, eux, pouvoir être capables de se réunir d'ici le 4 juillet. Mais à la vitesse où ils vaccinent les gens, c'est pas la même vitesse qu'on a au Québec. Et d'ailleurs, j'écoutais en m'en venant au studio que l'Outaouais était la pire des régions du Québec pour ce qui est de la vaccination, de son pourcentage de population qui est vaccinée. Es-tu surpris en Outaouais? Est-ce que je suis surpris? on toujours qu'on est négligé en santé. Déçu, oui. Mais t'as ça, mais au-delà de ça, après ça, les variants, ça va-tu fonctionner avec les vaccins? Puis les vaccins, là, il y a 9 pays qui ont annulé un des vaccins là, présentement. Fait que là, est-ce qu'ils vont continuer la campagne de vaccination? Ben, ça va tomber à l'eau parce qu'il y a des problèmes. Puis est-ce que la façon que Québec le fait, parce qu'ils ont décidé, d'eux autres, de dire on va donner une dose à tout le monde, qui n'est pas le protocole qui avait été demandé par les compagnies. Puis les compagnies ont dit, ben là, nous autres, on ne peut pas garantir notre produit si vous ne le faites pas selon nos protocoles. Fait que s'il fallait que ça ne marche pas, la campagne de vaccination au Québec, je cherche qu'est-ce qui peut arriver. T'sais. On va garder les doigts croisés. Jusqu'à date, tout va bien, malgré le fait qu'il n'y a pas tant de personnes vaccinées. Ça semble diminuer, oui. Les cas, les hospitalisations, c'est bien. Mais mais on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va être zone verte? On ne sait même pas. On parle peut-être de zone jaune. Donc, c'est sûr que ça chamboule toute la production télévisuelle. On l'a vu d'ailleurs, même dans les bulletins de nouvelles, ça a chamboulé, même encore aujourd'hui. Bon, il y a, par exemple, Jean-René Dufort qui se promène avec son bâton de hockey de chez Weber, avec son micro au bout. Mais c'est ça la réalité. C'est de maintenir une distance de 2 mètres ou 6 pieds. C'est quand même assez difficile tout le temps. Et puis... surtout en production, parce que là, il faut réaménager. Tous les plans aussi doivent être revus, là, les plans de coupe, d'angle qu'il y a à la télévision. Il faut que ça soit revu pour respecter le 2 mètres, puis que ça n'aille pas l'air qu'on est à 100 pieds l'un de l'autre. Comme ton invité en a parlé la semaine passée. Oui, Marc Fournier, oui. Fournier, c'est quand sur le plateau du District 31, ça a fait des ajustements justement pour pouvoir travailler à 2 mètres de distance, qui est assez spécial. Puis dans tous les réseaux de télévision, ce qu'on voit... Le Zoom ou le Skype va devenir probablement standard pendant longtemps parce que ne serait-ce que c'est la facilité d'accéder à quelqu'un. Puis les gens sont habitués à cette qualité d'image-là, ce qui ne passait pas officiellement avant selon les standards. T'sais. C'est correct aussi. Je pense que la télé va avoir une nouvelle image probablement pour longtemps. Puis, oui, c'est correct. Mais ce que... Pour moi, en tout cas, puis pour la TVC, c'est quand je suis dans l'autre chaise,
d'avoir un contact humain, là, c'est tellement différent. C'est tellement différent que de parler à un écran, c'est pas la même affaire. Puis tu sais, j'ai vécu des moments avec des invités ici où est-ce que, tu sais, il y avait vraiment une connexion, là, où est-ce que... puis là, des fois, les gens, ils se livraient à compter, puis tu l'as vu, des choses très personnelles. Pleurer même. Il y en a quelques-uns qui ont pleuré. On avait compté, hein? 3 ou 4 au moins. Il y en a 3 ou 4 qui ont pleuré dans la chaise ici, tu sais, fait que... C'est différent là, à l'écran, tu sais, puis je pense que justement, ça prend cette intimité-là pour créer cette conversation-là. Puis le but, c'est pas de faire broyer le monde, on se comprend, là, mais tu sais, c'est juste, mon point, c'est juste que, c'est ça, la proximité, puis la chimie qui se passe entre toi et ton invité, tu sais, c'est bien différent. Fait que je m'ennuie de ça, honnêtement, là. On se le disait la semaine passée, on parlait de la facilité, justement. Parce que, bon, on s'entend que Marc Fournier ne se serait pas déplacé pour venir en Outaouais si on avait eu le principe qu'on a actuellement d'un en face de l'autre. On en a eu qui sont déplacés, Éric Simard, si je ne me trompe pas, et Richard Abel, qui étaient venus les deux ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier en liste qui a pleuré dans ta chaise, de ce que je me souviens. Je sais pas si c'était dans l'autre, je me souviens pas si c'est lui, là, mais... en tout cas, ça en est un des... Aussi. Oui, Julie Mercier, c'était avant. C'était avant? C'était avant un peu. Et puis, ceux-là se sont déplacés parce qu'il y avait d'affaires dans le coin. Ouais. Mais bon, Marc Fournier était dans son sous-sol, nous regardait. Puis on a eu quand même... j'ai regardé l'émission après, je trouvais que j'avais une belle connexion, ça fonctionnait bien. C'est sûr que c'est plus plaisant de l'avoir. Mais lui, il est habitué d'être à l'écran aussi. Fait que c'est différent. Lui, il est habitué de parler à une caméra puis justement d'avoir de la personnalité devant l'écran. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Là. Peut-être qu'on va s'habituer plus aussi, mais tu sais, au-delà de ça, moi, souvent, je jasais longtemps avec mon invité après. Puis j'ai même eu des invités que je suis allé dîner avec. Fait que tu sais... Veux pas, la connexion entre êtres humains, c'est essentiel à la communication. Fait que, et puis c'est essentiel à bien des affaires. Hein. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça ne veut pas, ça va nous manquer. Là, autant pour les enregistrements que ne serait-ce que de tourner puis rencontrer le monde, surtout dans le domaine communautaire. Tu sais que tu l'as vécu. Les liens sont assez serrés entre les organismes ici, puis tout le monde se connaît. Puis ça permet justement, que, quand on a, que ce soit des 5 à 7, des lancements d'événements, quand on est sur place, on a la chance d'établir des liens qui vont rester après longtemps. T'sais. Puis ça l'aide à plein de niveaux après, autant pour les organismes quand ils veulent se faire connaître puis qu'ils viennent chez nous, ou ben non, à l'inverse, que nous autres, on veut profiter du service d'un organisme, bien ces connexions-là, là, ça sert après, si je ramène ça à mon expérience à moi, je pense dans mes derniers invités, Chantal Courchaine, exemple, Anne Mercier, ben, si j'ai eu la chance d'avoir une bonne émission avec eux autres, c'est parce que je les ai côtoyés dans d'autres contextes. On les connaissait avant. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que je suis capable d'établir des contacts à long terme comme ça avec un écran? C'est pas mal plus difficile. C'est plus difficile aussi. Puis, je m'assure, je l'ai remarqué moi-même en journalisme écrit. J'étais devenu pratiquement une secrétaire. Ouais. On est assis à notre bureau puis on fait juste avoir des conversations au téléphone. Bon, ça fonctionne, on peut écrire des articles, mais à un moment donné, on a besoin de ce contact-là humain, de sortir de chez nous. C'est pas pour rien que les journalistes écrits sortent puis vont aux événements aussi. Oui. Sinon, ils feraient tout par téléphone. C'est différent. C'est comme ça que tu établis tes réseaux, parce qu'avec une bonne poignée de main, c'est comme ça que, comment est-ce qu'il s'appelle encore ton collègue au journal? Yannick Boursier. Oui, Yannick Boursier, tu sais, s'il y a même un gars que j'ai vu partout à tous les événements, c'est lui. Effectivement. Même chose pour, je suis pas bon avec le nom à soir, là, mais au droit, Hugo. Pas Hugo, c'est son frère. Benoît Sabourin. Benoît Sabourin. Oui. Ouais, j'ai connu son frère aussi. Ben, je connais son frère encore. mais Benoît aussi, il est partout aux événements. Puis mais c'est comme ça que tu crées des liens dans la communauté. Puis aussi que les gens viennent te faire confiance pour dire, ben oui, ça me fait plaisir de me déplacer pour ton entrevue. C'est ça aussi. On se rend compte que, justement, puis comme je disais souvent à Jeanne-Sophie, la réalisatrice, Jeanne-Sophie, les 5 à 7, c'est une occasion, justement, de booker des entrevues. Le nombre d'entrevues que j'ai pu booker dans un 5 à 7, le nombre de « Hey, je voudrais te parler ». Et puis, souvent, ce que je disais aussi, c'est le « off the record » qu'on dit dans le milieu, ce qu'on nous dit hors caméra est souvent plus intéressant que ce qu'on nous dit à la caméra. Et puis, c'est là qu'on en apprend un peu plus. On ne peut pas s'en servir en tant que journaliste parce que, bon, c'est un peu briser un lien de confiance, mais ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle le big picture en arrière, souvent de recoller certains morceaux du puzzle qu'on n'avait pas
qu'on ne comprenait pas trop. Ouais. Et puis souvent, bon, avec les politiciens, on sait, en caméra, c'est très, très, très strict, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse. Ils ont une cassette, si on veut, mais en dehors, ouais, j'ai quelque chose à te parler, parle-en pas. C'est souvent ça qui me titillait. C'était là. Puis ça, ben, quand tu n'as pas ce genre de contact-là, ben, tu ne l'as pas. Non, c'est ça. C'est ça qui est difficile. Puis on parlait souvent tantôt de la chaise du boss. Hein? La chaise du boss. Te vois-tu comme un boss? Non. Je le mets entre guillemets, entre gros guillemets. Non, mais je me vois comme un leader, peut-être. Oui, OK. Ou est-ce que, tu sais, parce que pour avoir été réalisateur, j'ai souvent été à la tête d'équipe, puis, tu sais, régulièrement. Puis ça, j'ai toujours été à l'aise dans cette situation-là. J'aime ça. J'aime diriger une équipe. Puis j'aime, tu sais, construire des équipes, avoir du monde de confiance avec qui je peux travailler. Fait qu'on dirait que c'est comme un petit peu un prolongement de ça, si tu veux. OK, c'est ça. Il y a des bruits, bizarres ici. Ouais, puis c'est pas la première fois. Non, ça, tu l'as vu en 19 ans, j'ai entendu des bruits, mais celle-là, je me sens qu'il est nouveau. Mais bref, fait que c'est comme un peu un prolongement de la réalisation parce que c'est diriger une équipe d'une autre façon. Fait que dans le fond, en quelque part, tu deviens dans la chaise aussi du producteur, que tu sais, en télé, là, tu sais. Fait que boss, tu sais, pas tant. Moi, je vois ça comme une collaboration aussi, tu sais. Puis c'est la même façon que je voyais la réalisation aussi, tu sais. C'est un ensemble d'éléments qui travaillent ensemble pour créer un même et seul produit, tu sais. Fait que, c'est dans cette optique-là. Fait que, on en rit, là, la gang, ils aiment ça m'appeler déjà, tu sais, hey boss, tu sais, parce que j'étais comme leur collègue avant qu'ils n'étaient pas le patron. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Ouais, comme ça qu'ils s'amusent à m'appeler, tu sais, pour rire. Mais c'est ça, le terme. C'est plus un surnom. Hein. Moi, j'ai dans ce que j'ai fait comme théorie, si on veut, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai 3 niveaux de patron. Okay. J'ai le boss. Puis je le dis vraiment, là... boss. Le boss, là. C'est celui qui... c'est lui, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. J'ai raison sur tout. T'as le patron qui fait comme non, c'est moi, je suis supérieur. Puis t'as le leader. Cette catégorie-là est très rare, je peux dire. Quelqu'un qui est capable de dire non, vois-tu, ça c'est hors de mes compétences, même si je suis à la tête, il faut que je délègue, il faut que je trouve quelqu'un, la bonne personne. Puis souvent, les grands chefs de grandes entreprises le disent. Écoute, je suis pas un grand Manitou, je suis pas le dieu ici. Là. Je me suis entouré des bonnes personnes. Ouais. Et ça, il faut s'entourer, mais de là à avoir la bonne personne, ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Je sais pas si à quel point j'ai été influencé par ma mère. Ma mère a été à la tête d'une entreprise pendant bien des années, tu sais. Mais je me souviens par contre très bien à quel point son équipe, premièrement, elle restait. Puis c'était une équipe, ce qui me fait dire que c'était une équipe de confiance, autant de confiance mutuelle, autant envers le patron, puis le patron envers ses employés. Puis il y avait une unité, je trouvais tout le temps quand je rentrais dans les bureaux là-bas. Fait que, tu sais, peut-être que c'est ça qui influence ma vision, là, je sais pas, mais définitivement, pour moi, un travail d'équipe, c'est important, puis aussi de déléguer, c'est clair. Déjà, ça fait, dans ma première semaine, je travaille sur un dossier de demande de subvention qui implique l'équipement. Puis là, plein d'affaires, j'ai déjà dit à Jeanne-Sophie, comme, OK, mais en fait, c'est Jeanne-Sophie qui s'est affaire, puis Dieu merci. Elle dit, garde, ça, je pourrais t'aider avec ça. J'ai fait, good. Fait que là, c'est comme, oui, OK, mais tu sais, elle prend une partie de la chose, puis là, on travaille ensemble pour monter ce dossier-là, mais ça va probablement être comme ça pour à peu près tout. Parce que c'est comme tout, là. Je parlais juste en informatique. Bon, je m'y connais un peu en informatique, assez, mais je connais pas tout. Loin de là, on peut pas tout connaître dans tous les domaines. C'est tellement rendu vaste aujourd'hui que ça n'a aucun bon sens. Le nombre de connaissances qu'il faut accumuler, de compétences. Mais justement, le leader, lui, c'est trouver la personne qui peut faire la job qu'il a besoin de faire. Il est capable de déléguer. Souvent, c'est ça qui va permettre à ce qu'une compagnie ou une organisation fonctionne. Puis souvent, j'avais un jeune qui m'avait passé un commentaire à un moment donné dans une compagnie où je travaillais. Et puis il disait
Hey, coudonc, il n'y a pas grand jeune ici. Je dis, non, tu te trompes, là. Quand ils sont engagés, il y avait ton âge. Quand ils ont été engagés, c'est parce que qu'ils ont resté. Et le patron qui était là, je le qualifie aussi de leader, qui savait comment déléguer. Une grosse compagnie, monsieur, au-dessus de 80 ans, qui dirigeait et qui dirige encore aujourd'hui sa compagnie. Donc, il faut être capable de trouver les gens. Aujourd'hui, c'est difficile parce que là, on parle de monde, c'est bien plus difficile. pénurie de personnel partout. Garder du monde, les offres viennent de partout. Surtout dans le communautaire, on dit souvent que le communautaire est un tremplin pour que les autres. On en a vu. Regarde le nombre de ici. journalistes qu'on a passés Absolument, ici. Là, absolument. Ouais, c'est le poste qui a le plus bougé. Là. C'est à partir de Roberto, Gary, là, je vais en oublier, c'est sûr, là, Michel, Josiane. Après ça, Mathieu Daou. Florelli. J'en ai oublié Mathieu, je m'excuse Mathieu. Florelli, puis là, moi. Stéphanie. Puis toi, puis Stéphanie, ouais. Oui, donc on j'ai a... pas compté, là, mais... Il y en a eu quelques-uns, je pense, dans les puis souvent, c'est des gens années. qui se sont fait offrir des affaires. Là, le monde sont venus chercher, là, carrément. Là, absolument. Je me suis fait offrir des choses aussi. Et puis, disons que la vie t'emmène aussi. Puis les gens, quand c'est arrivé ici, souvent sont jeunes. On pense à Mathieu et Florelli, qui étaient quand même dans la jeune vingtaine quand ils sont arrivés ici. Donc, c'est ça qui est surprenant de voir que les gens, ils prennent de l'expérience ici. Puis je pense qu'il faut accepter ça aussi à un moment donné, mais ça doit être un joyeux casse-tête de... Ouais. Ben oui, il faut l'accepter, mais aussi, il faut être capable de garder du monde aussi. Parce que l'expérience, je veux dire, t'en as besoin à un moment donné. Tu sais, si tu veux réussir à développer des choses, il faut que tu sois capable de garder moindrement du monde parce que sinon, tu passes ton temps à retourner en travail de recrutement puis tout ça. Fait que là, tes émissions, tes productions, tes buts, ben là, ils sont sur pause. Fait que là, ça l'aide pas à... Oui, puis chacun a sa propre perception, ses propres compétences aussi dans certains domaines. Donc, recommencer des émissions, surtout en cours de saison, c'est quand même assez difficile justement de jongler avec ça. Puis je pense que le recrutement aujourd'hui, c'est ce qui, dans toutes les compagnies à qui j'ai parlé, c'est le gros, c'est le noyau même de l'emploi aujourd'hui puis des compagnies. Hey, écoute, JF, on arrive déjà à la fin du premier 30 minutes. On a 30 secondes. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés sur ma TV Outaouais ou TVC Basse-Lièvre. Eh bien, n'oubliez pas non plus, on est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Music. Ensuite, on a SoundCloud aussi. Hein? On ne peut pas enlever ça à Jean-François. Il y a tout le temps le réflexe. Quand je suis à la place, je l'oublie souvent. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec qui dans le siège? On ne sait pas. Merci d'avoir été là. Puis on continue. C'est moi dans le siège la semaine prochaine. Mon invité est booké. Mais ça, c'est une entente qu'on a eue quand ils m'ont engagé. J'ai dit, j'ai du plaisir à le faire, fait que je veux continuer à le faire. Puis le conseil d'administration apprécie l'émission. Fait qu'ils ont dit oui, mais on voudrait que tu continues. Fait que... Oui, puis c'est une belle émission. Même moi, je me suis surpris la semaine passée. Puis quand tu m'as demandé justement de le refaire avec toi, parce que bon, ça aurait été un spécial un peu, que tu t'interviewes toi-même en miroir. Bon, alors Jean-François, comment ça va? Ben oui, ça va bien, non? Disons que ça je me vois pas m'asseoir de parler pendant 1 heure à un public tout seul. Non, c'est sûr que... C'est un don rare, le monde qui va faire ça. Je me souviens à l'époque, puis je disais souvent à Jeanne-Sophie, j'ai une chance que tu es là, parce que sinon j'aurais juste l'air d'un gars weird qui se parle tout seul dans un sous-sol d'église. Ça aurait fait un peu spécial. Mais de voir justement là, que là, tu en es rendu là, 43 ans, tu le disais. Est-ce que tu regardes en arrière et tu dis, mon Dieu Seigneur, ça a passé vite? Je sais pas. J'ai pas tendance à regarder tant en arrière. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Là, tu m'en parles. Ça a-tu passé vite? Oui puis non. Il y a des périodes plus vite, il y a des périodes plus longues. Depuis, mettons, si je pense juste à l'informel, j'ai l'impression que ça a flyé en tabarouette. Comme quand on est arrivé au 50e épisode, il y a quelques semaines, j'ai resté bête. J'ai dit, hey, on arrive à 50, pour vrai, déjà, tu sais. Puis, tu sais, vu que c'est comme nouveau aussi là, de faire de l'animation devant la caméra, fait que ça, je trouve, je sais pas si c'est peut-être ça qui a fait ça a passé vite parce que c'était je sais pas, c'est plus demandant en temps ou c'est plus... c'est sûr qu'il y a de la préparation. Spécial, je sais pas, là, mais ouais, ça, ce bout-là, j'ai l'impression que ça a flyé en tabarouette. Pour le reste, tu sais,
Mettons, c'est drôle parce qu'on me demande de le faire là, dernièrement parce qu'on va bientôt célébrer notre 50e, puis on me demande de regarder pour voir s'il y a des choses dans du temps que j'ai été ici ou qu'on peut ressortir puis réutiliser puis faire de quoi spécial. Fait que là, je ressors des choses des fois, puis je reste surpris de voir comment ça fait longtemps. Fait que peut-être que oui, en quelque part, ça a comme passé vite. Je sais pas, on dirait que j'ai comme pas la notion du temps par rapport à ça. Moi, j'ai vu des vidéos où tu avais des cheveux. Ouais, déjà à une certaine époque. Déjà ça. Bon, moi aussi, je regarde les choses où j'avais encore des cheveux. T'en avais plus? Oui, j'en avais plus. Ça devient un peu comme... c'est pour ça que je disais, c'est une expérience de vie. On le vit, on est dedans. Ouais. Puis c'est à un moment donné, en s'arrêtant, qu'on dit « Oh, OK, on regarde en arrière. » Ouais, c'est peut-être ça. Hein? Quand tu prends une pause, puis tu prends le temps, là, OK, parce que pour X raison, comme là, que tu revisites des vieilles choses, tu restes surpris. Mais ce que j'aime quand je fais ça, par exemple, c'est le recul que tu as. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu travailles sur un produit, une émission ou une vidéo, peu importe, tu es tellement né dedans que souvent ta perception est pas... Tu n'as pas la perception des gens qui vont l'écouter parce que tu as tout le bagage qui va avec l'émission. Fait que c'est cool de les regarder quand ça fait 2, puis 3, puis 4 ans ou plus encore. T'sais. Fait que là, souvent, c'est là que je trouve que tu juges vraiment qu'est-ce que tu as fait. Puis quand tu fais comme tu grimaces un peu, c'est comme OK, finalement, c'est moins bon que je me souvenais, mettons. Des fois, je vais avoir cette réaction-là. Mais il y a des fois l'inverse aussi. Hein? Ben là, oui, l'inverse. Puis c'est drôle parce que juste avant que tu arrives au studio à soir, je parlais avec Michel Roy, puis ça fait longtemps que j'ai une collaboration avec les Tigres. Moi, à titre personnel, ils m'ont engagé pour faire leurs vidéos depuis longtemps. Il y a eu un temps que c'était à la TVC, puis à un moment donné, la TVC, c'est... sous la direction de quelqu'un d'autre, ils sont distancés de ce qu'on faisait avec les Tigres. Fait que les Tigres m'ont engagé pour continuer avec eux autres. Puis, j'ai regardé parce que c'est ça, ils m'ont demandé de faire une autre vidéo. Fait que là, j'ai dit, je me replongeais dedans, tu sais, pour me souvenir un peu que j'ai fait dans les dernières années, tu sais. Puis là, nécessairement, on n'a pas filmé rien de nouveau avec les Tigres, avec la pandémie et tout ça. Fait que là, je vais voir un petit peu en même temps le matériel que j'avais. Fait que je m'en vais sur YouTube, je commence à checker mes affaires. Puis j'étais vraiment agréablement surpris, comme je tripais à regarder ce qu'on avait fait, moi puis Jeanne-Sophie, là, dans les dernières années. Puis le produit que ça donnait. Puis fait que là, c'est des moments de même, c'est le fun, parce que là, t'as du recul, puis là, tu le vois, puis tu l'écoutes, puis tu fais comme « Wow, c'était cool, ça! » Puis c'est des moments, moi-même, je les ai écoutés, avec une vision extérieure, je connaissais pas beaucoup les Tigres, puis je me suis dit « Mon Dieu, j'ai l'impression de réécouter des genres de highlights sur ESPN ou quelque chose comme ça, tellement c'était une belle production, puis une belle qualité aussi d'image. C'était vraiment très actif, ça bouge, comme le football bouge. Mais c'était clairement super inspiré de... Moi, quand j'étais ado, je trippais football, fait que j'ai écouté beaucoup de NFL films. Fait que c'est clair que l'inspiration vient de là. Oui, on voit directement, oui. Ouais. Fait que, tu sais, puis encore aujourd'hui, je vais regarder les affaires qui se font par NFL Films, puis ça me fait bien tripper, même si je suis beaucoup moins football, là. Mais ouais, c'est ça, c'est inspiré de ça, puis tu sais, je trouve ça cool. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, dans ce projet-là, c'est j'ai comme la chance, en tout cas, j'espère, de faire triper les jeunes là-dedans. Après ça, quand ils se réécoutent, tu sais. Moi, quand je suis là, je les vois beaucoup, pas que je les côtoie, mais je suis direct à côté, je les vois, les jeunes, puis je vois leur attitude, puis je sais c'est quoi d'être un ado là, au secondaire. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, même que j'ai 43 ans. Non, ça passe vite, ça. Ouais. Ça passe vite. Mais, connaissant leur réalité, je trouve, je les vois agir, tout ça, puis d'une certaine façon, d'une drôle de façon, j'ai un certain attachement, fait que quand je faisais des vidéos, je suis comme fier pour eux autres, je suis content pour eux autres de voir comme que j'ai réussi à capter un toucher qui était super cool ou un bout de célébration avec un coach, ou des trucs comme ça que je trouve vraiment le fun, puis que j'ose espérer que ça leur a fait un beau souvenir en même temps. Hein. Puis même on a vu des jeunes évoluer, puis je suis sûr que Jeanne-Sophie aussi, elle s'en souvient, ben là, je voudrais dire un nom, mais je sais pas si je devrais, puis parce que je vais dire tout croche. Brandon Bourgon. Ouais, ça n'est un... Hey, c'est drôle que tu parles de lui, puis que tu as figuré. Mais c'est Jeanne-Sophie qui m'a dit. Ah, c'est lui, c'est OK, bon, c'est ça, parce que... Mais, lui, après ça, j'ai vu, il réussissait super bien au cégep, puis tout ça. Oui, puis je pense que, si je me trompe pas, il est allé plus haut que ça. Il est allé plus haut que le cégep. Ben, je pense qu'il joue pour l'université, si je me trompe pas. Là, puis là, je m'avance, là, ça serait à vérifier, mais
sais, je sais que Coach Roy, il a publié des trucs sur lui, tu sais. Puis je l'ai pas connu de proche, là, le petit gars, mais on s'est jasé un petit peu, tu sais, puis moi, je l'ai vu faire, puis je sais que, de ce que j'ai compris, c'est que c'était difficile pour lui au secondaire, puis que là, de le voir réussir, ben, je suis content pour lui, là, tu sais. Fait que tout ça, c'est ça qui est fun, puis je pense que pour l'avoir vécu, ben, j'ai joué moi aussi au football, mais c'était pas secondaire, c'était au civil, tu sais, d'avoir des souvenirs comme ça, tu sais, ça a dû... Je peux imaginer que ça a dû les aider dans leur motivation au sport, puis peut-être, bon, quelque C'est part, les peut-être aider dans leur aussi cheminement. dans quelques années. Tu sais, ils vont voir, hey, c'est vrai, j'ai joué pour les tirs. Hey, c'est vrai, il y a une vidéo. Ils peuvent montrer ça à leurs enfants. Parce que, bon, YouTube va continuer. Là. YouTube est bien parti. Et puis, ça devient, même là, YouTube, je ne me trompe pas, autour de 15 ans, si je ne me trompe pas, Je sais pas. 2005 à 2010. Je sais que YouTube a 15 ans, 2005. OK. Puis, pas YouTube, Facebook. YouTube est un petit peu après, si je ne me trompe pas. Ah ouais? Mais est J'aurais autour pensé qu'il était d'une quinzaine d'années à peu près. Entre 10 à 15 ans. Il faudrait vérifier. Donc, c'est là que tu te rends compte que ça devient c'est comme on appelle en anglais, un time machine, une machine à remonter le temps. Ouais. Puis, c'est de voir ce que tu as fait. Même, moi, des fois, ça m'arrive de réécouter ce que j'ai fait ou qu'il y a des gens que je connais qui réécoutent ce que j'ai fait, ici, à la TVC, qui m'écoutaient à la radio dans le temps via le web quand j'étais à Natashquan. Puis c'est de voir, puis même j'ai des enregistrements de ça. Fait que c'est de revoir aussi comment tu as évolué dans ton métier, puis de voir aussi que c'est ça qui te passionne. Mm-hmm. On le voit, toi, quand tu fais des tournages, tu mets une application, vraiment, je me rappelle de Bytown Paranormal aussi, et d'un autre qu'on a tourné, qu'on a commencé à tourner, et qui est encore en montage, juste aller sur un set avec toi qui est réalisateur, on sent, puis le leader, qu'on parlait du leader tantôt, on le sent, tu es en contrôle, tu t'en vas, tu diriges tes hommes, OK, j'ai besoin de ci, ça marche bien. Et puis, on était avec une équipe et puis qui faisait une pratique et puis on n'a pas eu l'impression de déranger, si on veut. On était des observateurs. Puis je pense que c'est à cause de ton travail, justement, que ça a fait en sorte qu'on a pris ce qui était là. Puis tu as cette image-là, tu as le don de l'image. Ce que j'ai trouvé, d'aller chercher la petite shot, le petit plus, le petit kick, aussi. Le petit moment. Et puis souvent, c'est par hasard. Je me souviens de quelques trucs que tu as captés. C'est, hey, c'était vraiment cool. Puis j'étais là à bonne place au bon moment. Un sens du timing aussi. Ouais, ça, c'est un beau cadeau quand ça arrive sur un tournage. Là, c'est comme de tomber à pic sur un moment. Ça, c'est rare, ça. Mais souvent aussi, c'est parce que une des choses, c'est d'être vraiment présent dans le moment, d'être capable de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu tournes, puis parce que si t'es là puis t'es en train de te poser la question, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je cherche, ça marche pas, faut que tu sois vraiment à l'affût de qu'est-ce qui se passe quand tu fais de la captation. Moi, j'aime bien faire, c'est ça, c'était comme du documentaire, là, quand tu parlais de Bytown, là, pour le 12 heures passion. Fait que ça, faut vraiment que tu sois à l'affût, mais aussi, je pense, sais-tu... Je me souviens quel réalisateur qui avait dit ça, mais un réalisateur qui avait déjà dit ça, qui disait que si tu n'es pas capable d'avoir une vision de ce que tu veux comme produit, tu ne devrais pas être réalisateur. Il faut que tu sois capable d'avoir une vision de qu'est-ce que tu cherches. Déjà au départ, avant de partir. Ouais. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que de la façon que tu captes les événements après, tu le captes selon ta vision. T'sais. Puis, puis ça, oui, t'as raison. Moi, je trouve pas que je suis un gars bien talentueux dans mes affaires, mais pour ce qui est du visuel, ça, je suis chanceux, c'est une qualité que j'ai. Mais ça date depuis toujours. Là. Oui, parce que, ta passion pour l'image, on sait que, je sais pas si les gens à la maison le savent, mais tu es un photographe aussi, tu adores la photo. Oui, très amateur, là, mais j'adore ça, effectivement. Mais ça revient rejoindre aussi un peu. Ouais, tout à fait. On s'entend, la caméra, c'est une suite d'images. Ben, la direction photo en cinéma ou en vidéo, c'est essentiellement la même chose que faire la photo. Moi, au niveau de l'éclairage, tout ça, je sais pas à quel point je suis nécessairement bon là-dedans, là. Mais oui, l'image, que ce soit photo, puis tu sais, même jeune, ça date.
c'est toujours ça qui m'a capté. Ça m'a toujours accroché. C'est drôle. Si ma mère elle écoute l'émission, on va rire, mais ma mère, à un moment donné, je me souviens, on est à Ottawa, près de son travail, un matin, puis à un moment donné, manger sur une terrasse, un déjeuner, puis il y avait un artiste qui faisait des portraits. J'ai l'impression que c'était à la pastel. OK. Puis je me souviens évidemment d'avoir été le regarder travailler, tu sais, puis maman était là, ben oui, vas-y, tu sais, puis moi, j'étais un petit garçon gêné, tu sais, j'avais peut-être 6 ans, là. Puis de la regarder travailler, à refaire un portrait, puis elle avait la photo à côté, là, ça m'a tellement fasciné à partir de ce moment-là. Puis je dis pas que c'est ça qui a fait que je me suis mis à triper sur l'image nécessairement, mais c'est comme mon premier souvenir de « Wow, c'est fascinant de créer une image. » Tu sais, peu importe le médium, de créer une image, c'est fascinant. Puis j'ai dessiné toute ma jeunesse. J'étais un petit garçon, mais d'un, j'étais gêné, fait que... Tu t'es réfugié un peu là-dedans. Mais c'est comme moi, c'est ça. Fait que dessiner, là, ça a été mon truc. Là. Puis c'est drôle, j'ai un bac à souvenirs à la maison, j'en ai fait des dessins, là, c'est débile. Puis tu sais, je suis venu à dessiner quand même pas si mal, assez qu'à un moment donné, j'ai fini en art visuel au cégep. Puis c'est là que j'ai fait... encore, on faisait du dessin là, puis j'ai fait histoire de l'art, photographie, puis production vidéo, là, mais c'était production cinéma. Là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui m'a emmené, dans le fond, sur le parcours de faire de la production vidéo. Ce que j'ai trouvé cool de ce qui est pour venir à la photo, puis dans le fond, ce que j'ai fini par faire de la vidéo, c'est dessiner, c'est long. Oui. Puis même, tu peux passer des heures sur un truc, puis là, ça fonctionne pas, puis là, tu recommences, puis là, tu te tannes, tu le lâches, tu reviens. Tandis que quand j'ai découvert la photo puis la vidéo, ben c'était comme, OK, je peux créer une image vraiment trippante puis rapidement. Puis si ça fonctionne pas, ben là, à l'époque, c'était avec du film quand c'était la photo. Là, mais au pire, je peux prendre plusieurs prises de quelque chose. Fait que, ouais, c'est ça. Fait de découvrir que je peux faire des images rapidement, ça a été fait comme, OK, ben c'est intéressant ça de pouvoir, faire de l'imagerie de cette façon-là. Puis après ça, avec de la vidéo, là, c'était les premières caméras vidéo. Là. Je me souviens, c'était du connaître ça, là, les compacts VHS. Là. Oui. Petite Caroline de cassette que tu rentrais dans la grosse cassette après pour l'écouter. Là. Les bêtas. Ben les bêtas, mais j'en ai pas eu. J'ai pas travaillé avec des bêtas, puis j'en ai, évidemment, c'était pas home consuming, le bêta. Là. Mais, ou les vrais VHS. Je me souviens, moi, d'avoir commencé avec des vrais VHS qu'on mettait dans la caméra. La caméra est à peu près ça de long, ça pesait ça faisait une tonne. Ça, on avait ça au cégep, nous autres. Ouais. Aujourd'hui, on prend ça, un handycam dans la main, et puis ça se fait quand même un téléphone cellulaire. Hein? C'est rendu gros de même, on en a tous. C'est d'un ridicule. Puis, d'ailleurs, il y a des films maintenant ou des vidéoclips qui avaient été tournés, je pense, avec l'iPhone 11. Oh, ouais. Donc, puis même, je pense que c'est Michel... mon Dieu. Le photographe que tu avais... Michel Roy, qui disait justement... C'est Serge Roy. Serge Roy, c'est le coach. Serge Roy, qui disait... Excuse-moi, Serge. qui disait que justement, il était il était en quelque part dans le désert, je pense que je me trompe pas, et puis il y avait un gars avec un iPhone qui suivait, puis qui avait pratiquement des aussi bonnes images qu'eux, avec un téléphone cellulaire que tout le monde a dans les poches. Donc aujourd'hui, ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Mais ça dépend de ce que tu veux créer, dans le fond. Mm-hmm. C'est ça que c'est à cette heure. T'sais. Comme moi, là, avec mon téléphone, présentement, puis le bébé, je vais le filmer facilement, puis je trippe. C'est facile de prendre des moments sur l'instant, parce que là, aller chercher la grosse caméra quand le bébé fait un instant... mais de ma nature, moi, j'aime ça faire des images plus artistiques, plus cool. Fait que là, je vais sortir ma caméra professionnelle pour filmer le bébé, parce que je veux des images qui ont l'air plus sentimentales, plus documentaires, tout ça. Fait que mettons, puis je vais filmer à la même résolution, mais la lentille et tout ça fait une différence. Fait que l'appareil que tu choisis pour travailler, ça dépend du résultat que tu veux donner au bout du compte, c'est ça que c'est. Là. Mm-hmm. Fait que oui, c'est cool les iPhones, puis là, à cette heure, tu as la fonction portrait pour mettre ton background flou, mais c'est pas la même affaire non plus. Tu peux faire plein de choses, plein de choses de fun, mais il reste pas moins que, dépendamment de ce que tu veux créer, c'est pas toujours l'iPhone ou whatever, la caméra qui va faire la job. Là. C'est ça, c'est pas juste la caméra. Non. Si tu pourrais mettre une caméra, comme je sais que tu as une caméra professionnelle, dans les mains avec moi, j'ai vu, je vais prendre un exemple. J'étais sur quand le premier ministre Legault est passé ici en Outaouais, mois de septembre, je pense, ou septembre, dans ce coin-là. Et puis, j'étais là, et puis il y avait sa photographe officielle qui était là. Okay. Moi, je prenais des photos en rafale avec un appareil qui était correct, mais sans plus.
Elle est arrivée, je pense, elle doit avoir, 5 et 2 à peu près. Elle doit peser à peu près 100 livres. Elle est tout petite. Je pense que ses caméras sont plus grosses qu'elle. Elle arrive avec la lentille. Là, la lentille, une affaire comme... C'était à peu près ça de long. Je me souviens, elle avait ça sur les 2 bras. Et puis, ça frottait pratiquement à terre. Et puis, elle, une rafale de photos, moi, c'était clic, clic, clic. Elle, c'est... une mitraillette de photos qu'elle pouvait prendre de toutes sortes d'angles. Puis elle était capable justement d'aller chercher le moment, le petit de face. C'était incroyable comment, si elle n'a pas pris 2000 photos pendant peut-être les 10 minutes que la conférence de presse a duré, elle n'a pas pris une. Ça doit être détrié après avec le bordel. Mais... Oui. Mais c'est sûr qu'il doit avoir quand même des plans où ce qu'elle veut chercher ces choses. Ouais. Mais c'est juste pour donner une idée à quel point... et puis ces caméras, tous les caméramans le regardaient. Mon Dieu Seigneur, as-tu vu la manchure de caméra? Mais bon, ça demande ça. Mais tu mettrais cette caméra-là dans mes mains à moi, je ne saurais pas vraiment quoi faire avec. Mais il y a l'aspect aussi, tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand Serge il me parlait de ça, il dit tu vas avoir un technicien puis tu vas avoir un artiste qui va te donner 2 choses bien différentes. Absolument. Puis honnêtement, pour revenir à la télé, ça, je trouve que ça en prend les deux. Moi, quand tu parles des réalisations, souvent, je vais être capable d'avoir l'image puis de développer le concept puis de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Mais au niveau technique, j'en connais, là, mais je ne suis pas aussi calé, mettons, que Jeanne-Sophie ici, tu sais. Puis avant ça, c'était Sébastien. C'était Sébastien au niveau technique. C'est lui qui m'aidait au bout, là. Fait que, tu sais... Mais c'est d'apprendre d'un et l'autre aussi. Là. C'est ça l'équipe. Il y en a qui ont les deux. Il y en a qui sont talentueux d'un deux, tu sais, puis good, tu sais, tant mieux pour eux autres. Mais ouais, c'est moi, ça m'a frappé quand Serge avait parlé de ça. Puis, tu vois que Serge, il se connaît au niveau de la technique là, pour la photo, mais c'est un artiste. Là. C'est un artiste que lui, c'est le moment. Puis au-delà du moment qui est capté dans la photo, c'est comment il vit le moment. Lui. C'était ça, là, cette entrevue-là. Là, c'est de s'imprégner de la situation. Puis après ça, pouvoir le démontrer. Parce que dans le fond, le photographe n'est là que pour démontrer l'émotion et le fait qui s'est passé. Un peu comme un journaliste. Le journaliste va décrire ce qu'il y a, mais souvent, il y en a qui vont être très, très directs. Bon, il s'est passé ça, clic et on finit l'article. Et il y en a d'autres qui vont s'épancher longtemps à donner beaucoup de détails, à aller un peu plus en profondeur. Un équivaut l'autre dans le pour rapporter les faits, un équivaut l'autre, mais quand on regarde l'artiste ou le poète, ça devient on s'imprègne, puis de ce que l'artiste va nous vouloir dire. Il y a un message aussi que l'artiste veut lancer. Mais ça donne de l'âme, je trouve, à ce qui est écrit ou à la photo qui est prise. Dans le cas de Serge, il n'y aurait pas eu le succès qu'il y a eu, tant qu'à moi, s'il n'était pas l'artiste qu'il est, pour avoir cette sensibilité-là quand il est sur un shooting pour aller chercher ces moments-là. Je ne sais pas si on en avait parlé pendant notre vue. Moi, je l'avais pris... c'était assez spécial. J'ai dit... j'avais organisé avec ma copine de dire... j'avais organisé ça avec lui. Je disais, on voulait faire un photoshoot, un nu artistique qui était beau, puis tout ça. Puis j'avais dit à Serge, j'ai dit, je veux la fiancer pendant le photoshoot. Puis je savais que Serge avait la sensibilité pour être capable de pogner le moment, qui va être spécial. Puis, je pense qu'il l'a capté, j'ai vu les photos. Tu les as vu les photos? Ouais, un peu, là, quelques-unes. Là. OK, ben écoute, il ne faut pas être plus à la coche que ça. Là. Ah non, c'est puis très, très, ça a l'air très drôle juste raconter de même. Là, mais la journée était plus spéciale que juste d'aller faire un photoshoot. C'était vraiment une journée vraiment spéciale, tout ça. Puis moi, j'aime ça faire les choses de façon bien différente. C'est pas vrai que je tape dans le restaurant puis il donne une bague avec un diamant. Là, dans la coupe de champagne, comme tout le monde. Ouais, tu sais, regarde, c'est correct. Je juge pas le monde qui font ça. C'est votre truc, mais moi j'aime ça que ce soit spécial puis personnalisé. Fait que, puis j'avais fait la bague de ma blonde. C'est une bague que j'ai dessinée puis que j'ai fait faire. Bon, tu vois, on vient de dessin. Fait que j'ai fait faire par une bijoutière, que le design est très personnel pour elle. Fait que je savais que, j'avais dit, je disais que cette bague-là, elle va être spéciale, fait qu'il faut voir la bague. J'ai pas dit ça de même, c'est pas vrai, mais j'avais parlé de la bague, comme j'avais parlé de mon projet et comment ça avait été fait. Fait que, lui, il sait que, OK, la bague est spéciale, faut pas la manquer. Puis l'émotion du moment, Puis chez nous, on a comme 3 photos.
il y a comme il y a quand je lui murmure dans l'oreille qu'est-ce qui va arriver à ma blonde, il y a quand je lui mets la bague au doigt, puis après ça, il y a le après. Puis l'émotion est tellement toute là qu'on fait juste regarder ça, puis on est replongé dedans, là. Puis là, tu sais, ma blonde, la larme à l'œil, puis tout ça, puis écoute, justement, j'aurais pas pu mieux choisir, là. Mais c'est là que tu vois la différence entre un artiste et un technicien. Tu sais, je pense que ça prenait vraiment quelqu'un qui était sensible pour être capable d'aller chercher une photo comme celle-là. Puis là, ça, c'est mon cas personnel, mais quand tu écoutes l'entrevue puis tu entends des histoires que, tu sais, moi, c'est une histoire quasiment plate comparé au reste de qu'est-ce que lui il a fait. Tu sais, c'est trippant. Là. Moi, je pense à la vieille dame, tu sais, qui a eu le courage de se dénuder pour un calendrier puis pour la cause, tu sais, quand il me racontait ça. Tu sais, c'est tellement une histoire personnelle de cette dame-là. Puis après ça, la photo était 40, là, je veux dire. Ouais. Je me souviens, j'étais au son dans cette entrevue-là. Ouais. Et puis, c'était « Hey, j'en veux encore. » On se nourrissait de ces paroles parce qu'autant il était capable de nous le montrer en image, mais il était capable de nous le dire en paroles aussi. Ouais. C'est ça qui était impressionnant. Et puis, justement, dans ton nouvel emploi, on va y revenir, là, tu es un artiste, on le sait. Mais là, il faut que tu prennes des décisions un peu plus techniques. Des décisions un peu plus administratives. Peut-être pas actuellement, mais éventuellement, il va falloir que tu en prennes. Et puis, là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut dire... souvent, on sait dans certaines... quand il vient le temps soit de mettre quelqu'un à la porte ou d'engager quelqu'un. Et comment... Un artiste, comme tu es, peut être capable de dire non, là, il faut mettre un terme, il faut trancher. Des décisions difficiles. Parce que tu sais l'émotion qu'il y a en arrière aussi de ça. Ouais. Ben moi, en partant, mon espoir, c'est qu'on n'en arrive pas à des décisions difficiles. Mais tu sais, pour reprendre le big picture, comme tu disais, là, moi, puis je t'en ai déjà parlé, il y a comme deux rôles, il y a comme deux... En quelque part, il faudrait qu'il y ait deux postes quasiment, tu sais, dans ce que je fais. Ou qu'est-ce que je fais maintenant. Parce que tu as administré un OSBL, puis tu as géré un poste de télé. Oui. Qui est deux choses bien totalement différentes, oui. Fait que, tu sais, le côté gérer un poste de télé, ça rejoint tout ce qui est ma personne. Puis, tu sais, encore là, j'ai une vision. Tu sais, je peux me projeter et dire, OK, bien, voici ce que je pense qu'il faudrait faire. L'autre côté... C'est le côté administratif aussi, des fois, qui empêche peut-être un fois la vision au niveau budgétaire, au niveau... Mais ça, c'est toujours le cas. Peu importe ce que tu fais, n'importe quel artiste va travailler à l'intérieur de certaines limites. Puis ça, c'est... Faut que tu vois les limites comme étant une opportunité d'être créatif. Bon, on l'a vu, la limite, hein? Avec la pandémie, on l'a vu. On a eu une méchante limite. Ouais. On a frappé un méchant mur. Mais c'est comme ça avec... Tout le monde collectivement. Là. Avec n'importe quel projet, tu sais, que ce soit, mettons, les Tigres, ben non, à titre personnel, ben non, n'importe qui avec qui on a développé des émissions aussi, tu vas avoir des restrictions. Après ça, il faut que tu figures, puis c'est la résolution de problèmes. Puis c'est le même, là, que tu aies un budget de 5 000 $ ou que tu aies un budget de 50 millions, là, ils rencontrent les mêmes problèmes. Parce que le projet est juste plus gros, mais tu as encore des limites dans ce que tu veux faire. Puis quand tu écoutes moi, j'écoute souvent des entrevues de producteurs et de réalisateurs, ils vont tous dire les mêmes affaires. T'sais. Ils sont toujours en train de manquer de temps, ils sont toujours en train de manquer d'argent, puis il faut toujours qu'ils coupent ci puis qu'ils coupent ça. Fait que c'est la même affaire, mais à plus grande échelle, dans le fond. Fait qu'il faut que tu sois capable de dealer à l'intérieur de ton budget, puis à l'intérieur des moyens que tu as. Puis ça fait 19 ans que je le fais, tu sais, ici, oui, puis aussi par le fait que je travaillais à mon compte aussi, mais que je travaille à mon compte aussi encore. Tu sais, souvent, je vais faire des contrats pour une petite organisation. D'autres fois, ça va être pour quelqu'un qui a plus de budget, mais tu sais, il y a les deux, là. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu y ailles avec c'est quoi tes moyens, puis tu réussisses à construire de ça, quelque chose à partir de ça. T'sais. Parce que je me souviens, on a produit quand même des émissions ici, notamment Question Santé, qui était une émission qui était très... qui demandait quand même un gros mais pas investissement monétaire, mais un gros investissement. On était quand même 3 caméramans. Ouais, c'est ça. En termes de temps, c'était tellement... Mais le produit final a été très bien, très beau. Je me souviens de le regarder et de dire « Wow, c'est une télévision communautaire qui réussit à faire une émission
que je pourrais voir dans une autre production, dans un poste plus privé là, ou un canal spécialisé. Donc, c'est quand même assez... ça prend... C'est un exploit quand même de réussir à faire des choses qui sont aussi... je dirais pas professionnelles, parce que bon... Mais de voir qu'on n'a pas envie à personne. Ah non, clairement pas. Mais aussi, tu sais, je pense qu'on a eu une chance. Quand il y a eu le virement, quand on est arrivé à la partie du DV-Cam, puis ce qui a suivi, là, avec le HD après, c'est devenu beaucoup plus accessible aussi, tu sais, la technologie. Oui. Puis à cette heure, tu vas regarder un gars sur YouTube qui va faire des vidéos super trippantes puis super bien fait, que jamais on aurait imaginé que ça arriverait. Là. Moi, ma fille, elle faisait des montages de fou sur son iPhone, tu sais, à 12 ans, là. Oui, puis c'est. Je me souviens, j'écoute. Je suis un fan de technologie, comme tu le sais. Et puis j'écoute des vieilles émissions de Computer Chronicles. Okay. Ça, c'était une émission qui était sur PBS à l'époque. Okay. C'est un directeur, justement, de télé communautaire au PBS, on s'entend, qui a décidé qu'il avait vu des forums un peu. C'était pas des forums sur Internet, parce qu'Internet n'existait pas dans les débuts des années 80, puis qui a décidé de faire une émission qui parle de technologie, des nouveaux ordinateurs, qu'est-ce qui arrive. Et puis, souvent, il recevait, il a reçu Bill Gates, notamment Steve Jobs et compagnie, et d'autres compagnies qui arrivaient avec leurs produits, leurs nouveaux produits, un peu ce que les YouTubers font aujourd'hui, mais à vitesse grand V. Et puis, je me rappelle, disais, ça, c'est notre nouvel ordinateur portable. Ah oui, combien? 8 000 8 000 en 83. Je m'excuse, mais tu pouvais t'acheter une voiture avec ça. C'est vrai. Puis tu me dis, ça a baissé beaucoup, hein? Mais c'est incroyable. Des caméras aujourd'hui qui sont très performantes. On peut avoir ça pour... ici, les caméras de télé, c'est des dizaines de milliers de dollars. Mais même encore, c'est plus des 100 000 $. C'est plus, je me souviens d'une certaine époque où on pouvait bâtir des studios de télé juste en caméra. C'était 250, 300 000 $. Là. Aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose qui est bien, qui est présentable, avec un budget beaucoup plus restreint au niveau d'équipement. Mais c'est ce qui fait, pour en revenir à ce que je disais, ça a comme ratissé, je pense, l'espace entre la qualité des gros studios ou des grosses stations qui avaient plus de budget, puis les télévisions communautaires, tu sais, qui sont... Mais là, après ça, il reste à avoir la compétence d'utiliser ce matériel-là, comme on disait tantôt, mais tu sais, ça a contribué, ça, les budgets, le matériel plus accessible. On parle des caméras, mais aussi, tu sais, le montage par ordinateur. Là. Oui. C'est révolutionnaire, là, c'est fou, là. Comment est-ce que ça a pu, d'une part, permettre de produire des choses qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus spécialisées. Avec des effets beaucoup plus intéressants. Oui. Ça aussi, c'était cher au début. Tu sais, moi, la première table de montage, quand je commençais ici sur ordinateur, c'était à vide. Puis je pense que c'était une affaire de 40 000 $. Mais à cette heure, tu sais, cette même technologie-là, dans le fond, c'est le même principe là, qui est rendu iMovie sur ton iPhone. C'est très semblable. Là. Puis là, c'est une application gratuite. c'est pété. Là. Ça, c'est avec un téléphone de 1 000 $. Puis ça, c'est un bon téléphone de 1 000 $. Aujourd'hui. Là. Donc, puis je me souviens, je me suis promené un peu dans les méandres de la TVC. Puis trouver des anciens ordinateurs, des anciennes tables de mixage et tout ça. Et c'était... Puis là, on dit, écoute, ça coûtait un bras et une jambe juste pour être capable. Je me souviens que moi, quand j'ai étudié en 2000, c'était ça. On commençait avec les Adobe Premiere, on commençait avec les Avid et compagnie. On commençait, puis on n'avait pas le droit de l'utiliser parce qu'il y en avait un seul. Moi, je me souviens à monter au VHS. Avec des tables de montage au VHS qu'il fallait calculer un délai parce que le temps que le ruban prenne de la traction. Puis ça, c'était pas image par image, c'était pas aussi précis que c'est aujourd'hui. C'était pas précis. Puis quand j'ai commencé ici, c'était ça, là, c'était tape to tape, puis c'était du super VHS qu'on avait. Puis moi, j'avais appris par ordinateur, fait que là, mais c'est pas vrai, j'avais appris les deux, mais j'étais plus familier avec l'ordinateur. C'est sûr. Plus facile aussi. Ouais, puis plus facile.
Fait que de faire du montage comme ça, là, c'est avec ça qu'on montait nos bulletins de nouvelles à l'époque. Là, écoute, je tripais pas là, pour Saint-Saëns. Puis c'est frustrant, tu sais, parce que là... Parce que là, tu veux faire quelque chose de bien. Ah ouais, et puis là, tu manquais ta cote, puis là, c'est comme, OK, là, on va reculer d'une coupe de frame, on va repartir de là pour couvrir. Là, à un moment donné, t'avais plus d'espace parce que t'embarquais par-dessus ce que l'autre disait. Là. Écoute, c'est le bordel, là. À cette heure, tu sais, tu peux tellement... Pour mettons le même projet ou la même situation, là, tu peux changer ton truc comme 500 fois, tu sais, puis Command Z, puis revenir au début, là, tu sais, c'est comme... C'est ça, puis tu peux effacer, comme on dit, CTRL-Z pour les PC. Toi, t'es plus Mac, mais... J'ai failli dire pomme Z. Pomme Z, oui. Il n'y a plus de pomme, là. Mais... Non, c'est ça, c'est contrôle maintenant, ou commande. Et puis... C'est ça, c'est facile, on peut revenir, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'image. Et puis même si comme on dit, on scrape l'image, ben on revient, on a toujours notre fichier original. Ça devient une autre méthode de travailler. Justement, on parlait de vision. La vision que tu as, où est-ce que la TVC s'en va? Ouais, j'ai fait une entrevue un matin avec le journal pour me demander ça, puis... C'est difficile un peu d'être spécifique parce que, d'une part, on a participé, on a fait une planification stratégique pour les 3 prochaines années, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Mes collègues aussi, puis les membres du conseil d'administration, évidemment. Fait que déjà là, on a une vision. Puis là, je sais pas si ça a été rendu public à nos membres, parce que je sais, on n'a pas eu de l'Assemblée générale annuelle depuis, si je me trompe pas. Ouais, à cause de la pandémie, évidemment. Là. Ouais. Fait que... Mais, tu sais... Puis on sait pas ce qui nous passe non plus. Oui, aussi, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça, c'est adopté, c'était pour les 3 prochaines années. Fait que ça va être notre guide, dans le fond. Puis là, c'est le fun parce qu'on a un guide où est-ce que tout le monde s'est entendu qu'on veut s'en aller dans cette direction-là. Fait que ça, c'est une chose. Puis honnêtement, je me souviens pas de tous les détails, mais je peux te dire par contre que parmi les choses qui en a ressorti puis qui me rejoignent, c'est de pouvoir rayonner davantage dans la communauté. Ça, c'est une des choses. Puis ce que j'entends par là... J'avais constaté aussi, là, parce que, bon, je sortais un peu, TVC Basse-Lièvre, c'est quoi? Ouais, quand c'est encore méconnu. Mais le pire, c'est qu'on n'est plus connu là, puis je peux te le dire qu'on ne l'a jamais été. À cause des médias sociaux, entre autres, ça l'aide beaucoup. Oui. Puis on a de plus en plus de présence, on les utilise de plus en plus, fait que ça, c'est une chose qu'il faut continuer puis développer beaucoup, je dirais. Ça prend du temps et du personnel aussi. Ça prend aussi, du temps, des ressources, puis tout ça, fait que ça, faut travailler à ça. Puis, fait que ça, dans ma vision, ça, c'est sûr que c'est un des aspects. Un autre aspect aussi, c'est de développer, tu sais, on parlait tantôt de production télé, puis aussi de la communautaire, mais de tisser des liens plus fort peut-être, plus étroit avec la communauté, en dehors de ce qu'on fait de production télé. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, tu l'as dit tantôt, tu sais, quand tu vas dans les 5 à 7, comme journaliste, c'est là que tu fais des contacts, mais c'est la même chose aussi pour les dirigeants d'organismes, tu sais, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait du réseautage. Fait que ça, je pense que ça va être un aspect important. Quand le réseautage va être permis. Ouais, c'est ça. Ça, on ne le sait pas. Quand ça arrivera, on va rester positif. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là, mais... tu sais, faut aussi, je pense, être à l'affût de c'est quoi l'avenir de la télé en général. Parce que ça roule vite, les médias changent, fait qu'il faut être capable de changer nous autres aussi. Il faut être capable de suivre cette tendance-là. Parce que sinon, on le sait, si tu ne changes pas quand il y a de l'évolution, tu meurs. Fait que déjà, je pense qu'on a commencé à le faire. L'informel, ça en est une preuve parce qu'on a dit, bon, on va exploiter on va exploiter beaucoup le web avec ça. Côté podcast aussi. Côté podcast puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est primordial que ça continue. Puis c'est ça, faut garder notre production télévisuelle puis tout en continuant à grandir le côté web. Faut que ça aille de pair. Fait que ça, faut continuer à travailler dans ce sens-là. Au-delà de ça aussi, on a établi, je pense, dans les dernières années, un standard de qualité de production. Tu en as parlé, tu me dis, bon, on a fait des productions, qu'on n'a rien à envier à d'autres boîtes. Ben ça, je pense qu'il faut réussir à maintenir ça, malgré tous les défis que ça apporte. Fait que
pour ça, tu sais, il va peut-être falloir qu'on regarde je suis très optimiste quand je dis ça, puis c'est correct de l'être, il faut savoir rêver, je pense, quand on est dans cette position-là, tu sais, de pouvoir agrandir l'équipe pour être capable d'assurer de faire autant de rejoindre nos objectifs de production que de garder une bonne qualité, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que tout ça, c'est à long terme, là. Ouais. C'est ça, c'est à long terme, on le voit, et puis là, tu es embarqué dans la chaise. Puis là, ben, t'es au volant, c'est le cas de dire, de cette belle télé. Puis on en parlait, les médias communautaires et les médias régionaux. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça continue, parce que sinon, on perd qu'est-ce qui arrive dans notre monde, on perd Puis souvent, il disait que s'il n'y avait pas de médias régionaux, ben les gens se désintéressaient de la politique municipale, de ce qui se passait dans leur milieu. Et puis, ben, ça ouvrait la porte justement à des déraillements. Puis dans notre situation aussi, où le TVC Basse-Lièvre, on dessert Boquet-Massonger et l'Ange-Gardien, l'Est de Gatineau a encore beaucoup son identité propre, tu sais. Puis je pense, je sais pas comment est-ce que ça va évoluer ça, parce que les générations à venir vont peut-être être plus habituées d'être Gatineau, mais tout le monde dit encore on vient de Buckingham, tu sais. Puis il y a une appartenance, hein? Ben, il y a une appartenance qui est très forte, puis fait que je pense que c'est d'autant plus important de bien la représenter à ce moment-là, tu sais. Puis je pense aussi que le fait qu'on soit éloigné de Gatineau d'à peu près 30 km fait en sorte qu'on demeure quand même... Tu gardes ton identité, peu importe, on dirait, tu sais. Fait que d'être à l'image de ces gens-là, ça va être d'autant plus important. Puis ce que je souhaite voir, tu sais, puis encore là, je rêve, mais puis je trouve que c'est bien correct de le faire, c'est de voir, de renouer avec notre membership, puis d'avoir plus de membres qui vont adhérer à la télévision communautaire. Rajeunir aussi un peu, aller chercher plus des générations. Ben, c'est clair, oui, et ça va de soi. Puis je pense que notre programmation le permet présentement. Oui. Juste le fait d'avoir Stéphanie qui est jeune puis qui est une animatrice super dynamique, je pense que ça l'aide à aller chercher une génération plus jeune, puis tant mieux. Mais présentement, notre membership, il est un petit peu laissé aller les dernières années. Je pense qu'il faut ramener ça parce que d'une part, c'est des revenus. Deuxièmement, ça démontre qu'il y a un intérêt pour conserver la télévision communautaire. Après ça, quand tu vas représenter ton organisme auprès de d'autres personnes, ben, tu peux dire, bon, moi, j'ai tant de membres qui me suivent, tout ça. Fait que j'espère que le membership va augmenter. Puis, en même temps que le membership, les gens qui nous suivent sur les médias sociaux, parce que on a une situation drôle où est-ce qu'on n'est pas vraiment capable de chiffrer, ben tu sais, là, on n'est pas capable de chiffrer comment les gens, combien de personnes nous suivent à la télé et tout ça. On le sait parce qu'on entend parler. Il ne passe pas une semaine que quelqu'un ne parle pas d'information. Mais c'est pas officiel, c'est ça. On n'a pas rien de tangible. Tandis que les médias sociaux, c'est un bel outil pour pouvoir le faire. Puis tu sais, les médias sociaux, la façon que c'est fait, t'sais, on peut savoir combien de temps que le monde écoute une vidéo, c'est qui notre public. On a vraiment des choses détaillées. T'sais. C'est la puissance des réseaux sociaux. D'ailleurs, la statistique. Là, oui. Fait que j'espère qu'on va développer. Je veux vraiment que ça grossisse dans les prochaines années. Il faut qu'on ait plus de personnes qui nous suivent sur nos médias sociaux pour ça. Puis ensuite, tu sais, c'est à l'avantage de tout le monde. Nous autres, ça nous aide comme organisme. Après ça, si on a besoin si on fait des levées de fonds où on va chercher les sous, ben plus que le monde qui nous suit, plus que du monde qui vont adhérer et qui vont nous aider financièrement. Mais aussi, ça va aider tout le monde parce que plus les gens nous écoutent, plus qu'on peut faire connaître les organismes de la région. Fait que, tu sais, c'est un projet, c'est pour ça que, tu sais, c'est une télévision communautaire, c'est un projet de communauté, tu sais, tout est dans tout, comme on disait dans le temps. Tu m'as scoopé. Ah oui, tu m'as scoopé tellement, ça s'en venait, là. C'est mon expression. J'ai retenu celle-là, ça a resté. Oui, tout est dans tout. Tout est dans tout. Je ne sais même pas d'où ça vient. C'est moi qui ai sorti ça à un moment donné. Mais c'était pas avec une entrevue, à un moment donné, que tu avais fait? Je pense que oui. Ça a sorti, Sophie s'en souvient pas. Ça a sorti comme ça, tout est dans tout. Mais c'est ça, c'était ma phrase que je disais tout le temps, hors caméra aussi. Mais ça s'applique très bien, en tout cas, encore là. Mais c'est vrai. Puis aussi, d'aller chercher, on a un bel outil. Tu sais, on parle tout le temps de YouTube, les jeunes veulent faire du YouTube, mais la télé, ça reste pareil, une forme de vidéo. S'ils veulent apprendre comment faire une vidéo qui a de l'allure, puis juste les principes de lumière, les principes de toutes sortes de principes comme ça, comment parler à une caméra, c'est pas facile. Il y a des gens qui commencent ça. Et ça devient tellement... C'est parce que
sais, quand tu as une caméra dans les mains depuis l'âge de 14 ans, là, tu vas l'apprendre. C'est ça. Il y a eu un temps où on était à un endroit où puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, je suis venu ici faire une formation en caméra dans ce pièce avec Gilbert dans le temps. Là, puis j'ai fait un petit peu de bénévolat pour la télévision communautaire. Puis c'est une chose amenée à une autre. Mais la réalité n'est pas pareille à ce niveau-là. Oui, on peut en apprendre à du monde, c'est certain. Là. On n'a pas souvent des bénévoles avec nous autres, mais ça peut arriver encore. Là. D'ailleurs, je me souviens pas la dernière fois. C'est plus au niveau de l'animation qu'on a des bénévoles présentement ou dans des partenariats. Mais je pense pas que ça va être ça. C'est pas ça qui va être l'attrait pour des jeunes de dire « Ah oui, je vais venir donner du temps à la télévision communautaire. » Dans le temps, c'était cool parce que tu apprenais une technologie qui était méconnue. À cette heure, tout le monde se filme trop facilement, puis c'est plus spécial. Tu sais, ça, j'ai tellement dit souvent, il y a eu un temps où la télévision communautaire, on était un petit peu comme la caméra vidéo de tout le monde dans la région, tu sais. Le monde était content. « Ah, on va se voir à la télé à soir parce qu'on est venu filmer tel événement, mettons. » Bon. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est pas la même affaire. Là. Puis on est dans l'instantané aussi, là, avec les... Dans le temps de le dire, moi, je filme mon événement, puis non seulement je suis instantané, je suis live sur Facebook en train de filmer mon événement. Fait que, tu sais, notre rôle peut pas être la même affaire. Là. Ça fait que c'est de là, encore une fois, il faut être créatif parce qu'il faut amener quelque chose, il faut amener de la diversité. De la même façon qu'on a pris la décision l'année passée de dire on va amener de l'information, mais on va l'emmener de façon différente. Je trouve qu'on n'a peut-être pas réussi à rencontrer notre mandat à tous les niveaux, là, entre autres à cause de la pandémie. Là. Mais par contre, on a amené une diversité, je trouve, qui est intéressante avec Stéphanie Descouvres. C'est pas de l'information de l'actualité, mais on informe les gens sur ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant dans la région. En temps de pandémie, je trouve que c'était parfait de sortir ça. T'sais. Surtout qu'on en avait besoin. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'il faut faire preuve de créativité pour amener de la diversité dans un contexte où tout le monde peut faire n'importe quoi. Ouais. Puis après ça, je pense qu'au-delà de là, faut que tu mettes du temps puis de l'investissement dans te faire connaître parce que le choix est tellement grand. Là. Le choix à la télé est épouvantablement grand. Puis après ça, le choix sur Internet, ça finit plus. Là. Fait que de là, l'importance de se recentrer sur notre communauté parce que c'est ce qui va nous distinguer de tout ce qui se fait ailleurs. On est parmi les seuls qui vont rapporter ce qui se fait en région. On n'est pas... c'est sûr qu'on a beaucoup de compétition, mais c'est pour ça aussi qu'on veut le faire différemment. Parce que, compétition, on s'entend, là. Mais c'est pour dire que, ici, parce qu'on est dans une région de la capitale nationale, on a TVA, on a Radio-Canada, on est tous dans la même place tout le temps, t'sais. Fait que de là, l'importance de dire qu'on va être créatif, puis c'est pour ça qu'on a dit, on va prendre peut-être une direction différente que le traditionnel bulletin de nouvelles, parce que tout le monde le fait déjà. Puis je me souviens à l'époque, on était à la semaine, donc il y a des choses qu'on ne traitait pas parce que justement, ça aurait été trop... c'était trop factuel, donc à un moment donné, au bout de la semaine, ça se passe le lundi, le vendredi, tout le monde en a déjà parlé. Exact. Puis, tu sais... À cette heure, il arrive un événement, tout le monde le filme, puis il l'envoie sur Internet, puis il y a du monde qui le font très bien sur Facebook, là, comme Caméra de nuit, puis cette gang-là, ils sont à l'affût, puis tout sort tout de suite. Je sais pas comment est-ce qu'il fait, honnêtement, là, mais nous autres, dans notre engrenage, la façon qu'il est fait, puisqu'on produit d'autres choses, puis tout ça, on n'est pas capable d'être aussi instantané que ça. Fait que, c'est pour ça que c'est ça, faut revoir, pas revoir, mais continuer à être conscient de ça pour créer nos trucs de façon différente. Sur ça, mon Jean-François, j'ai hâte de voir ça. Je te souhaite la meilleure des chances dans ton rôle de leader, de directeur général de la télévision communautaire TVC Basse-Lièvre. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Suivez-nous toujours sur le web, sur TVC Basse-Lièvre aussi. Donc, merci Jean-François, encore une fois. Plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.